Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver en direct du Maroc. Et oui, je suis au Maroc jusqu'à encore mardi, je rentre mardi. Donc comme vous le voyez, c'est pas le même décor, c'est pas le même format vidéo, etc. Bref, c'est pas grave. Du moment que vous me voyez, que vous m'entendez, et que vous m'attendez aussi. J'allais dire m'attendez au lieu de m'entendez, mais vous m'attendez aussi. Du moment que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, c'est le principal. Eh oui les amis. Bref, là aujourd'hui, je voudrais parler du poste de défenseur central avec l'Ukrainien Zabarny, qui revient très beaucoup. Son nom revient depuis un certain temps au mercato. Il est une priorité au poste de défenseur central au Paris Saint-Germain. Voilà. Déjà, je pense sincèrement, les amis, que l'effectif du PSG qui vient de remporter la Ligue des Champions, c'est toujours bon de le rappeler, et on le rappellera toujours, nous sommes champions d'Europe. L'effectif du Paris Saint-Germain, les amis, qui vient de remporter la Ligue des Champions, donc est encore un effectif très jeune avec une grosse marge de progression. Ça veut dire que l'avenir peut encore s'annoncer très beau, très radieux, et on peut encore faire de très belles choses avec cette équipe-là. Ok ? C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvements dans ce mercato, mais il va falloir quand même faire des retouches. Et parmi ces retouches, il va falloir aller chercher un défenseur central. C'est pour ça que le PSG est à fond sur Zabarny, parce que on s'est rendu compte, les amis, que s'il te manque Marquinhos et s'il te manque Pacho, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué parce que on l'a vu face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. Beraldo est complètement passé à travers sa finale, et je pense même que s'il y avait eu Pacho à la place de Beraldo, on aurait peut-être moins souffert derrière défensivement contre Chelsea. Parce que Beraldo a été bon contre le Real en demi-finale, mais face à un Real complètement qui n'est plus que l'ombre de lui-même, face à un Real qui ne presse pas, qui ne court pas, les mecs devant ne courent pas, ne pressent pas, ne mettent aucune pression, ça paraît facile de défendre face au Real. Donc Beraldo n'a pas eu trop de mal, c'est vrai. Mais face à Chelsea, qui eux vont presser, vont harceler, vont mettre du mouvement, vont mettre des coups, vont mettre du physique, vont mettre... Là, ça a été compliqué pour Beraldo dans l'anticipation, dans les duels, dans tout. Voilà. Donc on se rend compte qu'en fait, dans les matchs vraiment de haut niveau, face à des grosses équipes très collectives et de haut niveau, Beraldo, c'est très compliqué. Et s'il te manque Marquinhos ou Pacho, c'est compliqué. Parce qu'il te reste quoi sous la main? Il te reste Beraldo, il te reste Presco, que j'aime beaucoup. Et franchement, Dieu sait à quel point j'aurais aimé que Presco retrouve son niveau et qu'il redevienne le Presco qu'on aime. Mais on se rend compte vraiment que c'est très compliqué et qu'il faut, je pense, tourner la page. Presco, voilà, il ne retrouvera jamais son niveau, malheureusement. Ses grosses blessures, ses grosses opérations ont eu raison de lui. Je ne lui vois pas d'avenir au PSG ni revenir à son niveau, malheureusement. D'accord? Donc tu peux pas compter sur Kimpembe qui reviendra jamais au niveau. Beraldo qui est trop light. Et Lucas Hernandez qui n'est pas fiable physiquement et qui, depuis sa grosse blessure au genou, a du mal à revenir. Et en plus de ça, si t'enlèves Marquinhos, t'as pas d'autre défenseur central droitier au Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que Zabarny est une priorité pour le PSG. Zabarny, il correspond toutes les cases qu'il faut en manquement de défenseur central au PSG. Il est droitier, il est assez grand athlétiquement, il est dur sur l'homme, il est très fort au niveau du leadership. C'est un joueur qui dégage beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance, qui dégage une grosse maturité, qui est assez jeune aussi, qui correspond donc à ce nouveau projet du PSG à faire venir des joueurs assez jeunes. C'est un joueur qui est déjà plusieurs fois international ukrainien, qui s'est imposé comme le patron de la défense de l'Ukraine. À Bournemouth, beaucoup parlaient de Wissem qui est signé au Real, mais lui, beaucoup le considéraient comme le meilleur défenseur de Bournemouth. D'ailleurs, la saison passée, il a été élu par les supporters de Bournemouth le meilleur joueur de l'effectif. C'est un mec qui dégage un gros leadership, beaucoup de confiance, très solide sur l'homme, très fort dans les 1 contre 1, très fort dans l'anticipation, très fort dans les duels, et qui en plus de ça est très bon techniquement. Ça veut dire qu'à la relance, il est aussi très intéressant. Voilà. Et il est droitier. Et on n'a que Marquinhos comme droitier derrière. Donc si tu prends ce gars-là, alors c'est vrai que beaucoup disent 70 millions c'est cher. Moi je pense qu'un défenseur d'un tel niveau, qui est jeune, avec un fort potentiel, une grosse marge de progression lui aussi, qui peut encore progresser au PSG en franchissant un palier sous Luis Enrique, je pense que 70 millions c'est pas très cher. C'est les prix du mercato actuel en fait, si tu veux vraiment un bon défenseur d'avenir. C'est pour moi les prix actuels dans le mercato, le marché actuel. Voilà. Apparemment Nasser
est en train de s'occuper du dossier pour accélérer les choses. Chose qu'il a fait pour Barcola, chose qu'il a fait pour Kvaratskhelia en janvier. Bref, hein, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Et ça prouve quoi? Ça prouve que si le joueur est vraiment désiré comme ça du côté du PSG et qu'on insiste du côté du PSG, c'est qu'il fait partie des plans de Luis Enrique. Parce qu'on le sait, depuis que Luis Enrique est arrivé au PSG, il n'y a aucun joueur qui part ou qui arrive sans l'accord de Luis Enrique. Ça veut dire qu'il est vraiment désiré par Luis Enrique. Donc, c'est un joueur qui a toutes les cases pour revenir au PSG. Jeune, de très bon niveau, gros potentiel, énorme marge de progression, joueur de qualité, qui a un certain niveau dans le haut niveau, qui dégage du leadership, qui est un vrai mec de collectif. Et il y a un truc aussi qu'il faut tenir en compte, et ça c'est nouveau aussi dans le PSG de Luis Enrique, c'est que comme l'avait dit Luis Enrique, on ne veut pas d'un mec qui hésite à venir. C'est un gars qui apparemment veut absolument venir au Paris Saint-Germain. Donc il veut absolument venir au PSG. Luis Enrique le veut absolument. De toute façon, si on ne viendrait même pas, il serait même pas sondé. Et il a énormément de qualités. Il fait un peu penser à Pacho au niveau de son physique et de ses qualités. Dur sur l'homme, très fort dans l'anticipation, dans le marquage, dans les duels. Mais il a un truc en plus de Pacho, c'est que techniquement, il est plus à l'aise que Pacho. Et là, tu te dis, s'il te manque Marquinhos ou Pacho, ou quand il faudra faire tourner, tu as plus d'assurance avec un Zabarni qu'avec un Beraldo, notamment dans les gros matchs, tu vois. Et je pense que ce mec-là va aussi permettre à Marquinhos et à Pacho de toujours rester sur le pied de guerre, de toujours tous donner à 100%, parce que il y aura une concurrence de très haut niveau avec lui. Voilà. Donc franchement, ce gars-là, si tu le recrutes, c'est une top recrue, c'est une très belle idée, c'est une très bonne idée, moi je valide. Et encore une fois, le poste de défenseur central, surtout un droitier comme lui, ça doit être une priorité dans ce mercato. Voilà les amis, j'espère que j'étais assez clair. Excusez-moi, c'est pas le même format que d'habitude, c'est pas... Bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire sur ce joueur-là. Sur ce, on se retrouvera, pourquoi pas demain, pour une nouvelle vidéo mercato, en espérant qu'il y ait d'autres rumeurs sérieuses qui sortent et tout, qu'on puisse se revoir un petit peu plus souvent. Allez, prenez soin de vous les amis, toujours encore les paris, et donnez-moi votre avis en commentaire pour ce joueur-là, est-ce qu'il vous hype, est-ce qu'il vous hype pas. Bref, donnez-moi votre ressenti en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Sur ce, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez paris.